J'ai fini avec ma voiture électrique. Comment conduis-tu? C'est lui, comment il peut être ici? Il y a 10 ans, j'ai été sauvé par un petit garçon. Leur apparence. On dirait. Comment tu t'appelles? Sœur, je m'appelle Qiusheng. Bien que ce garçon devant moi n'ait pas de tache de naissance. Il n'a pas de tache de naissance. Je sens pourtant que c'est la personne que je cherche. Comment tu t'appelles? Sœur, je m'appelle Xiayan. Quel âge as-tu? Es-tu majeur? J'ai 21 ans cette année. Je suis étudiant en 3e année à Jingbei. Je suis encore étudiant. Sœur, je sais que la responsabilité de l'accident est la mienne. Dis-moi combien ça coûte de réparer la voiture. Je te ferai le virement. Ce n'est pas cher, juste 200 000. Quoi, 200 000? Je te donne une semaine pour rassembler l'argent. Une semaine. N'est-ce pas un peu court? Ah. Je vais travailler sans manger ni boire pour livrer des repas. Même avec ça, il me faudrait 3 ans pour gagner 200 000. Une semaine. Où vais-je trouver autant d'argent? Ah, pourquoi c'est la fille de la famille Song, Song Minju. La moitié de l'argent appartient à la famille Song. Je ne peux absolument pas me permettre ça. Si je ne peux pas rassembler l'argent, il y a une autre façon. Où es-tu? Je viens te chercher. Mademoiselle Song, vous venez de dire qu'il y a une autre façon de compenser. Qu'est-ce que cela signifie? Pour être franc, je suis très intéressé par votre corps. Je veux que vous m'accompagniez. Désolé. Je ne peux pas accepter. 200 000 en espèces ou par carte. Mademoiselle Song, vous savez très bien que je ne peux pas rassembler autant d'argent rapidement. Soit vous remboursez. Soit vous me faites plaisir. Je suis désolé, je ne peux pas obéir. Moi. Sœur Song, je te prie de ne pas me mettre dans l'embarras. Dommage, j'aime justement mettre les gens dans l'embarras. D'ailleurs, je suis ici pour te prévenir. Tu ne voudrais pas que je vienne tous les jours à l'école te bloquer, n'est-ce pas? À ce moment-là, tu auras tes camarades et ta famille avec toi, mais aucun d'eux ne sera en paix. Je promets. Je te promets. Non. Non. Si sensible. On dirait que c'est très propre. Comment as-tu changé d'avis? Ah. Va prendre une douche. C'est fait. Lève la tête. Embrasse-moi. Je suis réveillée. Mademoiselle Song. Nous sommes quittes. Je ne te dois plus d'argent. Va-t'en. Xianjiang. Tu ne peux pas t'échapper. Mademoiselle Song n'est pas encore revenue. Je ne peux que revenir demain pour récupérer mon téléphone. Petite Shanchan. Xianjiang m'a démasqué pour avoir volé de l'argent. Cela m'a valu des réprimandes et des insultes. Aujourd'hui, il faut que je lui fasse subir une bonne leçon. Frère Long, tu dois me défendre. Avant hier soir, en rentrant chez moi, il m'a soudainement attrapé dans ses bras pour me faire du mal.
Si je n'avais pas couru vite, il m'aurait certainement intimidé. Oh là là, ma chérie, ne sois pas triste. Frère Long, je vais te venger. Ah. Ah. Que faites-vous? Ma chérie. Comment veux-tu le punir? Puisqu'il veut me faire du mal. Alors coupons-lui la langue. Brisons-lui les jambes. Ainsi, il ne pourra plus faire de mauvaises actions. Tu as entendu ou pas? Ici, c'est un quartier de villa privée. Vous avez osé attaquer ouvertement. Ah. Toi, tu ne te renseignes même pas sur qui je suis. Dans cette région de Jingbei, mon frère Long est la loi. Lâche-moi. Lâche-le. Mademoiselle Samson. D'où vient cette traînée? Osez donner des ordres à mon frère Long. Traînée, tais-toi. Mademoiselle Su, je n'ai pas reconnu la montagne sacrée. Ne vous rabaissez pas à mon niveau, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous attendez? Laissez-le tranquille. Il faut lui casser les jambes. Ah. Mademoiselle Song, j'ai tort, j'ai tort. Épargnez-moi, Mademoiselle Song. Ne me faites plus jamais voir ici à Jingbei. Sinon. D'accord, d'accord, d'accord. Je m'en vais loin, très loin. Merci, Mademoiselle Song, de m'avoir sauvé. Pas besoin de me remercier, de toute façon, je ne suis pas quelqu'un de bien. Mademoiselle Song. Est-ce que j'ai laissé mon téléphone chez toi hier? On ne dirait pas. Minju, tu aimes donc ce genre de petit chien. Imbécile. Tu as vu la puissance de notre grande dame Somme, n'est-ce pas? Retourne d'abord, s'il te plaît, on en reparlera demain. Vraiment, tu privilégies l'amour à l'amitié. Ouais. Mademoiselle Song. Que veux-tu faire? Grande sœur, je ne pense à rien. Je veux juste. Dire la vérité à Xianjiang. Chaque fois que je te vois. J'ai envie de coucher avec toi. Tes yeux étoilés. Le sexy pomme d'Adam. Y compris ta serrure. J'aime beaucoup les petites taches sur les os. Alors je compte jusqu'à 3. Si tu ne réponds pas à ma demande, je vais jeter ton téléphone dans l'aquarium. Tu sais que j'ai plein de moyens pour te faire accepter. 3, je suis d'accord. Ah. Sœur Su. Que veux-tu faire? On en est déjà là. Tu fais encore semblant de ne pas comprendre. Je ne veux pas me trahir. Mais ce soir-là, tu n'étais pas aussi heureuse. Ou alors ce soir, je vais bien te compenser. Pourquoi maintenant tu te rétractes en me tenant? Ouais. Ah. Cette femme, Son Minjiu, est vraiment horrible.
À la prochaine. Ici, c'est le meilleur hôtel du nord de Pékin. Une personne est responsable d'une seule salle privée. Les clients des salles privées sont des puissants de Pékin. Faites très attention, s'il vous plaît. Le manager s'en va. Ici, le salaire de base est de 10 000. Si nous faisons du bon travail, il y a des commissions à gagner. Ainsi, tes frais de scolarité et tes frais de vie seront couverts. Les prêts que tu dois pourront aussi être remboursés. Le plus important, c'est que nous n'aurons plus à vivre dans un petit logement insalubre. Le petit chiot semble encore plus beau. Pourquoi ai-je l'impression qu'il me regarde? Oh, je suis dans cette salle privée. Je vais d'abord entrer. Toi. Bois tout l'alcool sur cette table. Il y a trop d'alcool. Si tu bois, je te donnerai un pourboire. L'IGE te dit de boire, tu bois. Pourquoi tu parles encore? Si tu froisses l'IGE, tu peux te le permettre. Si je bois tout ça, je risque de perdre la vie. Tiens-le et fais-lui boire. Ah. Ah. Lâche-moi. Bois. Ne fais pas le fier, bois ça. C'est une amende pour avoir bu. Ça fait trop mal. Je parle de qui, moi? Ça va, non. Ça va. Mademoiselle Son, comment ça va? Je vais bien. Mademoiselle Son. Ce petit gars n'écoutait pas tout à l'heure. Nous lui faisons la leçon. Tu mens, c'est toi qui m'as forcé à boire. Je suis l'homme de Somme Minju. Tu n'as pas à me harceler. Tu veux boire, c'est ça. En plus de l'alcool sur la table, rajoute 50 bouteilles. Regarde-le. Fais-lui boire. Mademoiselle Feng, je sais que j'ai tort. Avec tout cet alcool, ça pourrait être fatal. Je sais vraiment que j'ai tort. Tu as provoqué la mauvaise personne. Tu dois en assumer les conséquences. C'est ça. Oui, oui, vous. Ah ah. Allez, allez, allez. Et, ne soyez pas en retard pour remercier notre mademoiselle Somme. Si elle n'était pas arrivée à temps, la bouteille de vin t'aurait déjà frappé la tête. Merci, grande sœur Mi-YE. Ah. Bon, Minju, il n'y a plus de problème. Allons dans la salle privée. Ah, eh bien. Si ce n'était pas à cause de toi, Minju aurait-elle pu se tordre la cheville? J'ai failli tomber. Désolé, grande sœur Minju. C'est moi qui t'ai mise dans cette situation. Être désolé, ça ne sert à rien. Dépêche-toi de porter notre grande demoiselle Somme dehors. Et, tu es un grand homme, pourquoi traînes-tu? Ce n'est pas comme si tu devais sauter dans le feu ou sur des couteaux. Grande sœur Minju. Je vais te porter dehors. Xian Jiang Gen-il sa grande sœur. Ne fais pas ça, grande sœur Minju. Nous sommes en public ici. Mais tes lèvres ont l'air si douces. J'ai vraiment envie de t'embrasser. Grande sœur Minju, je te remercie de m'avoir sauvé encore une fois. Mais je ne le veux pas. Je ne veux pas payer ta gentillesse avec ma propre vie. Alors, que peux-tu offrir en retour? As-tu de l'argent? Tu sais combien coûtent les chaussures que j'ai abîmées pour toi? Tu sais combien de temps tu dois travailler pour les acheter? Tu sais combien de temps il te faut pour les remplacer? Mademoiselle Son, j'admets que chacun a son destin. Tu es né avec une cuillère en argent.
Moi, je suis né sans rien. Être pauvre n'est pas ce que je souhaite. Mais ne t'inquiète pas. L'argent que je te dois. Je vais travailler dur pour le rembourser. Je vais donner tout ce que j'ai. Je vais le rembourser entièrement. Mademoiselle Song. Attends un instant. De quoi s'agit-il? Merci pour ton aide aujourd'hui. Pourrais-tu me dire combien valent tes chaussures? Je te les rembourserai. Je n'ai pas besoin que tu me rembourses. Je veux juste te poser une question. Quelle question? À quelle heure finis-tu le travail le soir? Ah. Oh. Vers 23 heures. Viens et s'il te plaît. Comment tu te sens pour le premier jour au soleil? Ça va, je suppose. Comment on rentre? D'ici jusqu'à la petite zone de bonheur, ça prend une demi-heure. Ça risque de prendre un peu de temps. Eh bien, que dirais-tu de prendre un taxi? À cette heure-ci, le taxi doit être cher, non. Pas de souci, aujourd'hui, c'est moi qui régale. Demain, c'est à ton tour. Alors, je vais appeler un taxi. D'accord. Xianjiang. Ce mois-ci, il me reste encore 2008 cents de crédit à rembourser. Et que dirais-tu de prendre un vélo partagé? C'est à la fois écologique et ça fait du bien. Ça ne peut pas être pour moi. Je n'ai pas d'amis aussi riches. Beau gosse. Tu veux faire du covoiturage? Oui, bien sûr, belle dame. Merci, belle dame. Et Xianjiang, on a un covoiturage disponible. On ne connaît même pas la personne. Ne les dérangeons pas, alors. C'est eux qui nous ont invités. Comment cela pourrait-il être un dérangement? De plus. J'ai vécu 27 ans et je n'ai jamais pris une voiture aussi chère. Allons-y, allons-y. Entre. pourquoi tu ne veux pas prendre ma voiture? Belle dame, je ne t'ai même pas demandé ton nom. Je m'appelle Som. Je suis la fille de la famille Som. Mademoiselle Som, je ne t'ai pas reconnue. Ne sois pas fâché pour si peu. Ne t'inquiète pas, je ne mords pas. Ah. Je ne mange que toi. On est arrivé, descends. Et Ah. Xiang Yang. Conduis. Xiao Yang, j'aurais vraiment dû t'écouter. Cette voiture inconnue au bord de la route. On ne peut vraiment pas monter n'importe où. Xiao Yang, à partir de maintenant, je t'écouterai. Prenons des vélos en libre service. On roule pendant une demi-heure. Moi aussi je pédale. Ah, au fait, Xiang Yang. Xiang Yang. Xiang Yang. Où es-tu? À te voir comme ça. On dirait que je te demande d'aller à ta perte. Xiang Yang, dis la vérité. Je suis vraiment très intéressé par toi. Tu es avec moi un mois, je te donne 200 000. Je ne te retarderai pas dans ton travail ni dans tes études. Juste 5 fois par mois avec moi. Moins de 200 000. Alors je te donne 500 000. 1 million. 2 millions. 3 millions, pas plus.
Je compte jusqu'à 3. Soit tu acceptes de m'accompagner. Soit tu sautes de la voiture. 1, 2, 3, et... Toi. Tu es vraiment audacieux. Tu n'as pas peur de te casser un bras ou une jambe. Tu n'as pas peur de mourir. Bien sûr que j'ai peur, mais je ne veux pas devenir ta marionnette. Tais-tu. Les autres se précipitent, moi je ne veux pas te donner d'argent, tu n'es même pas d'accord. Je ne suis pas jolie. Garde la voiture. Descends. Ah. Don't, ne me tends pas la main. Allez. Manager Wang. Je veux démissionner. Pourquoi ça ne va pas si bien? Je suis juste un étudiant ordinaire. Je n'ai pas de milieu familial. J'ai peur de rencontrer des gens comme Li Keifan. Je crains aussi. J'ai peur de rencontrer Son Mingyu. Les gens dans la salle sont fixés. Rester ici, je risque encore de les rencontrer. Quoi qu'il en soit, merci pour le soutien de Manager Wang. Je ferai cette dernière nuit, demain je ne reviendrai pas. Ah. Tu vois, tu dis soudainement que tu veux partir. Je ne sais pas si nous avons assez de personnel. Ah, comme ça. Attends, je vais demander aux ressources humaines. Mademoiselle Son. Xianjiang veut démissionner. Trouve un moyen de le garder, ne le laisse pas partir. Xianjiang Renjian est la propriété de la famille Som. Xianjiang travaille ici. C'est comme si je le gardais sous mon nez, je suis tranquille. Xianjiang, c'est comme ça. Je ne sais pas si tu as lu les clauses du contrat. Si tu ne fais pas un mois complet, tu devras payer des pénalités. Pénalités. Ah. Ah, ne t'inquiète pas. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi directement. J'irai tout de suite t'aider. Ah. Xianjiang, pense un peu. Plutôt que de changer de travail. Ça ne te garantira pas la sécurité non plus. Tu ferais mieux de rester ici. Au moins, je crois en toi. Je te protégerai. Merci, commandant Wang. Bienvenue, veuillez vous asseoir. Je suis vraiment désolée. Je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? Ah. Ce n'est rien, merci. J'ai été malade depuis mon enfance, comme l'Inde a eu. Je t'ai causé des ennuis. Pas de quoi. Bonjour, bienvenue. Je me demandais qui était là. C'était notre jolie fille du campus. Ça fait des années que je ne t'ai pas vue. Mademoiselle Son est toujours aussi belle. Oui, elle est même plus belle qu'à l'époque des études. À l'école, tu volais toujours la vedette. C'est encore le cas maintenant. Quelle grande mise en scène. Je me demandais qui était là. C'était Mademoiselle Som. C'était Mademoiselle Go. Ça fait longtemps. Comment ça se fait que tu es toujours aussi fragile? Oui, qui me dit que mon corps est si peu fiable. Pas comme ma sœur Minju qui peut porter des talons aussi hauts. Porteur des vêtements aussi sexy. Elle a une si belle silhouette qu'elle peut porter ce qu'elle veut. Pas comme toi, aussi maigre qu'un roseau. On ne sait même plus quel est le devant ou le derrière. Je suis un peu étourdi, beau gosse. Tu peux me soutenir un peu. Mademoiselle Go, si tu veux, je peux faire appeler quelqu'un pour t'emmener à l'hôpital. Non, il suffit que tu me soutiennes un moment. Je ne sais pas encore comment t'appeler. Mademoiselle Go, je m'appelle Xianjiang. Appelle-moi juste par mon prénom. D'accord, petit frère Ayan. Bah, c'est une réunion d'anciens élèves. Ce n'est pas pour que tu rencontres un petit ami. Quoi, petit frère Ayan? C'est dégoûtant, non. Tu es si proche d'eux. J'ai 2 bouteilles de bon vin dans ma voiture. Viens avec moi les prendre, Ayan. Vaille avec Mademoiselle Som. Je peux rester seule, ça ne me dérange pas.
Ne t'inquiète pas, Mademoiselle Go, le système de sécurité de Tianshang Renjian est très bon. Tu ne risques pas de mourir dans la loge. Alors je vais sortir un instant. Mademoiselle Son, entrez s'il vous plaît. Dans le coffre, d'accord. Mademoiselle Son, il n'y a pas de vin dans le coffre. Mademoiselle Son. Que veux-tu vraiment? Tu dis que je veux quoi? Je te demande encore une fois. Es-tu prête à me suivre? Mademoiselle, je te le demande. Laisse-moi tranquille. Je ne suis pas jolie. Je n'ai pas d'argent. Xianjiang, qu'est-ce qui te dérange vraiment? J'aime bien ton côté qui fait la fine bouche. Très bien, cette fois je te pardonne. La prochaine fois que tu ne m'écoutes pas. Ne traîne pas avec des femmes pas bien. Tu vas voir comment je vais être impoli avec toi. Vai, demande à Wang le manager de m'apporter 2 bonnes bouteilles. Dis juste que j'en veux. Dire qu'on a du vin alors qu'on n'en a pas. C'était juste pour me faire descendre. Oui, je voulais juste te faire descendre. Si tu me cherches encore une fois, je viendrai te voir. Je t'embrasserai. Il a vraiment une liaison avec Mademoiselle Somme. J'ai la tête qui tourne. Ayan, peux-tu me descendre? Ayan, j'ai vraiment la tête qui tourne. Mademoiselle Go, laissez-moi vous aider à descendre. Merci, Ayan. De rien. Merci, Yao. On se reverra plus tard. Mademoiselle Go, prenez soin de vous. D'accord. Son Minju m'a déjà averti. Je l'ai encore mise en colère. Est-ce qu'elle va? Normalement, non. Il y a tant de gens dans la salle. Comment Mademoiselle Son pourrait-elle m'embrasser devant autant de monde? Après tout, elle est Mademoiselle Son. Mais justement parce qu'elle est Mademoiselle Son, elle est capricieuse et exigeante. Elle fait ce qu'elle veut. Et si je t'embrassais vraiment en public? Cette femme est vraiment incroyable. Un œil pour un œil. Papy. Tu as dit hier que tu étais si faible que tu allais mourir. Tu es une petite fille ingrate. Si je ne le disais pas, tu viendrais me voir à la maison. Dis-moi, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu, toi et moi? Papy. Je t'ai justement appelé en vidéo hier, non. Ah ça va, d'accord. Demain matin, je dois aller au bureau. Je m'en vais alors. Vous les jeunes. Vous parlez de travail toute la journée. Je t'ai choisi un. Un jeune homme avec une bonne famille et un bon physique. Demain, va dîner avec lui. Essaie de régler les choses pour le mariage rapidement. Papy, je ne suis plus un enfant de 3 ans. Les grandes décisions de la vie, c'est à moi de les prendre. On est à une époque différente maintenant. Tu veux toujours arranger un mariage. Son Minju. Je te donne 2 choix. Soit tu vas à un rendez-vous. Soit tu organises mes funérailles. Tu es donc Fu Jingxing. C'est moi, Mademoiselle Son. Je m'appelle Fu Jingxing. Appelle-moi Jingxing, c'est bien. Enchanté de te rencontrer, Mademoiselle Son. Qui me connaît, c'est un honneur pour lui. Bonjour, puis-je prendre votre commande? Je voudrais une portion de foie gras et une portion de caviar. Et un velouté sucré, s'il vous plaît. Très bien, madame. Et pour ce monsieur? Un homme avec un tel charisme.
peut parfaitement convenir à Son Minju. Je suis sûr que Son Minju l'apprécie beaucoup. Je ne sais pas, mademoiselle Son. Serais-tu prête à me donner une chance de te courtiser? Est-ce que Son Minju serait d'accord? Si elle est d'accord. Il ne devrait plus me harceler après ça, non. Je ne veux pas. Mademoiselle Son, t'unir à moi est ton meilleur choix. Je ne te causerai aucun souci. La famille Som n'a pas besoin de toi. Et moi, Som Minju, encore moins. Mais le vieux maître Son est très satisfait de moi. Utilisez le vieux maître pour me faire pression. Mais malheureusement, il ne peut pas m'atteindre. Je ne suis pas intéressé par toi. Alors, je ne sais pas quel type de personne mademoiselle Son aime. Moi. Je suis intéressé par lui. Mademoiselle Son. C'est toi. Tu me dois un baiser. Remboursé. Ce n'est pas grave, mademoiselle Son, si c'est juste un jeu. Ça ne me dérange pas. D'accord, alors mangeons ensemble. Mademoiselle Son, moi. Quoi? Rien. Je vais raccompagner mademoiselle Son. Pas besoin. Je m'en vais. Attends, comment tu connais Son Minju? Quelle est votre relation? Monsieur Fu, si vous n'avez rien d'autre. Je vais y aller. Attends, avec ton apparence, tu n'as pas encore obtenu ton diplôme, n'est-ce pas? Je te conseille de modérer tes pensées. La grande dame Son est bien au-dessus de toi, un vermisseau comme toi. Désolé. Je ne comprends pas ce que tu dis. Toast, ne bois pas, ce sera une punition. Tu vas avoir des ennuis. Ah, que fais-tu? Ah 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 ah. Quitte ce paradis terrestre. Reste loin de la grande dame Son. Sinon la prochaine fois, ce ne sera pas si simple. Tu as entendu. On y va. Ah. Et, frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah. Ça va. Je suis juste tombé par accident. Je me suis cassé le bras. Ah, ça va. Frère, laisse-moi t'aider. Ah. Aide-le à enlever sa chemise. Oh, ce n'est pas nécessaire. Je peux le faire tout seul. Pourquoi es-tu si avare? Dépêche-toi, ne perds pas de temps. Que se passe-t-il? Un grand homme qui traîne à enlever sa chemise. Ça fait perdre du temps pour aller voir le médecin. Ce n'est pas nécessaire, mademoiselle Son. Je peux le faire tout seul. Pourquoi être gêné? Tu as déjà été vu. Donc c'était juste une façade de pureté. Tais-toi. Si tu me dis de me taire, je me tais. Je vais quand même parler. C'est mademoiselle Son qui se tait. Mademoiselle Som. Désolée, je ne savais pas que c'était toi qui sortais. Mademoiselle Son. Je te laisse ici pour qu'il puisse te soigner. Merci, mademoiselle Son. J'ai remis ton bras en place. Maintenant, ça va. Repose-toi quelques jours et ça ira. Merci, docteur. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton bras et les blessures sur ton visage? Moi. Minju, tout le monde est arrivé, pourquoi n'es-tu pas encore là? Rentre et repose-toi bien. J'ai encore des affaires, je m'en vais. D'accord. Mademoiselle Som, qui est si occupée, a quand même le temps de venir boire. Comment ça se fait? Tu as quelque chose sur le cœur. Oh, je comprends. Envie d'un homme. D'accord. Je vais te trouver quelqu'un.
Bonjour grande sœur. Regarde ce petit air. Choisis celui que tu veux. Je ne suis pas intéressée. Eh bien, mademoiselle Somme, aucun d'eux ne m'intéresse. Va, va, va. Minju, dis-moi franchement. Tu penses à ce petit chien, n'est-ce pas? C'est le serveur de Tianshang Renjian. Lors de notre réunion de classe, tu le regardais sans relâche. Oh, j'ai deviné juste. Si tu penses à lui, appelle-le directement. Fais-le venir, c'est tout. Il ne viendra pas, de toute façon. Ayan, vous partez déjà. Comme je ne fais rien. Je vous ramène, d'accord. Non merci, mademoiselle Go. On peut rentrer tout seul, c'est trop loin. Petit frère Ayan. Les autres étudiants rentrent chez eux pendant les vacances. Ou sortent tous les jours. Mais toi, tu es au travail tous les jours. Oh, ma situation financière n'est pas très bonne. Je veux gagner un peu plus d'argent. Xianjiang, je crois en toi. Tu réussiras sûrement à l'avenir. Ah. Merci, mademoiselle Go. Petit frère Xianjiang, avec un look aussi séduisant, tu dois avoir une copine, non? Il n'a pas de copine du tout. Il ne pense qu'à gagner de l'argent. Il est presque obsédé par l'argent. Je pense que l'autre jour, Xianjiang était avec mademoiselle Somme. Mademoiselle Go. Il se fait tard. Nous devons rentrer. Toi aussi, rentre tôt. Et. La fête d'anniversaire de mademoiselle Li. Minju, tu veux y participer? Je ne vais pas me déplacer pour une si petite chose. Tu peux juste m'aider à livrer un cadeau. Et, pourquoi tu ne veux pas y aller? N'oublie pas, ton petit chiot adoré est aussi là, à Tianshang Renjian. J'y vais. Et. Zippo te regarde, mademoiselle Minju. Il est tellement excité qu'il n'arrive même pas à parler. Bienvenue, mademoiselle Song. Bienvenue, mademoiselle Wan. Ton bras a l'air de ne pas être blessé. La coupure au coin de ta bouche guérit aussi. C'est vraiment beau, on ne peut pas détourner le regard. Désolé, tout le monde, je suis en retard. Ah, c'est mademoiselle Ruoru. Qu'est-ce que tu fais ici? Regarde-toi, tu sais que tu es malade, pourquoi tu es venu? Va-y, assieds-toi et repose-toi un peu. Petit frère Ayan. Pourquoi il fait si froid ici? Est-ce que la climatisation est trop basse? Et, jouons à la vérité ou au défi. D'accord, d'accord, d'accord. Et Minju, tu choisis vérité ou défi? Vérité, je suppose. Alors, est-ce que tu aimes quelqu'un en ce moment? Allez Minju, dis-le. Je suis si impatiente que j'en fais une crise cardiaque. Il devrait y avoir quelqu'un, non. Mais, je n'aime pas sa personnalité. Mais son corps me plaît. Waouh, mademoiselle Minju, tu es incroyable. Minju, alors qui est cette personne? Vite, présente-le-nous. Oui. Montre-nous. Quel genre d'homme pourrait séduire notre grande dame Somme? Ça, je ne peux pas le dire. Bon, continuons à jouer. Mademoiselle Song. Pourquoi es-tu de retour? En fait, j'ai des photos de toi dans ma chambre sur mon téléphone. Aujourd'hui, je veux les montrer à tout le monde. Mademoiselle Song, je suis juste un serveur. Peux-tu ne pas me mettre dans l'embarras? Comment pourrais-je te mettre dans l'embarras? N'est-ce pas un échange mutuel? Tu n'es pas vraiment à court d'argent. Mademoiselle Song. Tu es ivre. Quelle est la différence entre être ivre et ne pas l'être? Mademoiselle Song. S'il te plaît, épargne-moi. Allez, viens ici. Laisse-moi te faire ressentir ce que c'est qu'une lame traversant la chair. La sensation de percer le cœur.
Tu n'as jamais tué quelqu'un, n'est-ce pas? Il y a de grandes artères dans le cœur. Quand elles sont percées, le sang jaillit. À ce moment-là, tu devrais te tenir à l'écart. Tu n'oses pas. Mademoiselle Son, je sais que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas non plus de pouvoir, mais malgré cela. Je ne veux pas devenir le jouet de ces riches en haut. À leur guise. À toi. Xianjiang, pourquoi es-tu si bête? Somme Minju. Je ne céderai pas à toi. Xianjiang, toi. Xianjiang. Xianjiang. Docteur, vous devez utiliser le meilleur médecin. Utilisez les meilleurs médicaments. Il faut absolument le sauver, tu comprends. Mademoiselle Son, ne t'inquiète pas. Nous ferons tout notre possible pour sauver le patient. Xiaoying. C'est moi qui ai eu tort. Je ne devrais pas te forcer. Xiaoying, tu ne peux pas mourir. Le projet Lune brillante, mer bleue et ciel bleu vaut 1 milliard. Notre entreprise a préparé cela pendant plus de 6 mois. Je pense que c'est une bonne opportunité. Quoi, Xiaoyang est réveillé. J'arrive tout de suite. Tu as reçu le contrat. Ce contrat, tu dois le signer. Moi. Somme Minju, tu es vraiment ma tante. On t'appelle pour que mademoiselle Somme vienne. Je suis juste une petite assistante. Je dis que si tu es capable, alors tu le es. Et Yang, tu es enfin réveillée. Mademoiselle Go. Yang. Dis-moi, qui t'a fait autant de mal? C'est cette femme, Somme Minju, n'est-ce pas? Non, ma sœur Ruo, personne ne m'a blessé. C'est moi qui suis tombé. Yang, ne me mens pas. Tu n'es pas idiote. Comment pourrais-tu tomber sur une lame? Tu sais quoi? Le médecin a dit que si la lame avait été décalée de 0,5 cm à gauche, tu serais morte. Tu paraissais si vive et joyeuse. Un garçon a failli être poussé à la mort par moi. Yang, est-ce que c'est Somme Minju qui t'a blessé? Dis-le doucement à moi. Je ne le dirai sûrement à personne. Ma sœur Ruo. C'est vraiment moi qui suis tombé. Yang. C'est moi qui suis tombé. C'est vraiment moi qui suis tombé. Ruo a déjà demandé ça. Pourquoi il me protège encore? Non. Comment pourrait-il me protéger? Il doit me détester à en mourir. Je ne veux pas avoir d'attachement avec toi. C'est pourquoi tu n'oses pas le dire, n'est-ce pas? Président Somme. Je t'apporte une bonne nouvelle. J'ai récupéré ce projet de 1 milliard sur la mer bleue et le ciel bleu. Minju Somme. Dis un mot et tu es mort. Président Somme. Je t'apporte une bonne nouvelle. Cette mer bleue et ce ciel bleu, du projet de 1 milliard. Je l'ai récupéré. Minju. Somme Minju. Dis un mot et tu es mort. Si tu ne me réponds pas, alors je vais me faire plaisir moi-même. Puisque tu n'es pas opposé, je vais d'abord me transférer 5 millions. Comme récompense pour avoir signé le contrat. Pourquoi suis-je si obsédé par Xianjiang? Est-ce que j'aime son corps ou lui en tant que personne? Ah. Papa, ne blâme pas l'oncle d'être impitoyable. Si tu ne meurs pas, comment l'oncle obtiendra-t-il tous les biens de ta famille? C'est le jade que j'ai depuis mon enfance. Je te l'offre. À partir de maintenant, nous serons les meilleurs amis. D'accord.
Même si je ne te vois pas, il faut bien manger et bien grandir. Quand ma sœur sera grande, je viendrai te chercher en voiture. Qiusheng, je me souviens toujours. Je me souviens de notre promesse, mais ces dernières années, les gens envoyés n'ont pas trouvé ta trace. Où es-tu vraiment? Ça ne fait que 3 jours. Ta blessure n'est pas encore complètement guérie. Au moins, reste quelques jours de plus. Attends que ta blessure aille mieux avant de sortir de l'hôpital. Ma blessure n'est pas grave. Quelques jours de repos suffisent, d'accord. Ayan, je t'ai apporté des repas nutritifs. Grande sœur Rurio, je t'ai dit de ne pas m'apporter à manger. J'ai déjà assez de dettes envers toi. Je ne sais même pas comment te rembourser. Je n'ai pas besoin que tu me rembourses. J'aime juste prendre soin de toi. Tant que tu es dégoûté par cette femme qui t'a amené à l'hôpital, ça me va. Que comptes-tu faire? Tu ne vas pas partir, n'est-ce pas? Ton corps n'est pas encore rétabli. Ça va, grande sœur Rurio. Mon corps va très bien. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Écoute le médecin. Grande sœur Rurio, je vais vraiment très bien, regarde. D'accord, alors mangeons d'abord. D'accord, grande sœur Rurio. Attends que je paie d'abord les frais d'hospitalisation. Une fois que j'aurai payé, je mangerai. Il y a environ 2500 yuan sur Ocha. J'ai encore emprunté 10 000 sur une application de prêt. Je ne sais pas si c'est suffisant pour les frais d'hospitalisation. Bonjour, monsieur. Vous êtes Xiang Yang, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Puis-je vous demander combien je dois payer? Vous n'avez pas besoin de payer vos frais d'hospitalisation. Quelqu'un les a déjà payés pour vous. Qui ça? C'est Somme Minju. Pouvez-vous vérifier qui a payé pour moi? Désolé, beau gosse, je ne peux pas vérifier ça. Puis-je vérifier combien j'ai dépensé? 1 million. Quoi? 1 million, et je n'ai été là que 3 jours. Comment cela pourrait y coûter autant? Je vois que les médicaments que vous avez utilisés coûtent plusieurs milliers de yuan pour quelques millilitres. Il y a aussi le coût de l'hélicoptère pour engager des experts étrangers. Les personnes que je connais. À part Somme Minju. Seul Goryuryo et elle ont ce genre de moyens. Peu importe qui c'est. Peu importe qui c'est. Tant d'argent. Comment on va rembourser ça? Yang, tu es de retour. Tout à l'heure, la personne à l'hôpital a dit à Sœur Rurio. Quelqu'un a payé mes frais d'hospitalisation. C'est toi. Ça doit être mon père qui t'a aidé à payer. Je lui ai parlé de toi. Mon père te trouve vraiment très sympathique. C'est vraiment ce que dit ton père. Je vais l'appeler pour vérifier. D'accord. Papa, c'est toi qui as payé les frais d'hospitalisation de Xiang Yang. C'est vraiment toi. Papa, tu es vraiment génial. Merci, Sœur Rurio. Cet argent, moi. L'argent, ce n'est pas un problème. Je veux que tu sois mon petit ami. Désolé. Alors je vais m'efforcer de te rembourser. D'accord, n'en parlons plus. J'attends le jour où tu acceptes de ton plein gré. Cet endroit est petit et étouffant. Comment peux-tu y rester? Je m'y suis déjà habitué. Ayao, ta santé n'est pas encore rétablie. Ce n'est pas bon pour ta santé ici. Sinon, viens chez moi. Je ferai à manger pour toi, ce que tu aimes. Oncle, s'il vous plaît, je te remercie pour ta gentillesse. Je ne veux pas te déranger. Ça fait seulement 10 minutes que je suis entrée. Il ne devrait pas faire grand-chose. Somme Minju, que fais-tu ici? Qu'est-ce que ça te fait? Ne pense pas que si tu ne dis rien, je ne le saurais pas. Somme Minju, tu aimes Xiang Yang, n'est-ce pas? Mais Xiang Yang a déjà accepté d'être mon petit ami. Et alors? N'est-ce pas moi qui l'ai laissé en dernier? Et alors? Qui peut vraiment avoir le cœur de Xiang Yang? C'est celui qu'il aime qui est le vrai gagnant. À quoi ça sert d'aimer? Regarde-toi, avec cette apparence fragile et malade. On ne sait pas quel jour on va mourir. C'est toujours moi. Su Minju, ne sois pas si fier. Je vais bientôt aller mieux. Je vais sûrement vivre très longtemps. Il doit vraiment détester ça. C'est ce que vous avez commandé. Il a eu une blessure si grave. Il ne sait même pas prendre quelques jours pour bien se reposer chez lui. Nouveau chapitre. Lune brillante. On devrait aller voir un film. Récemment, un film romantique est sorti. J'ai entendu dire qu'il est très romantique. Je n'ai pas tant de temps libre. Si ce n'était pas la demande de grand-père, je ne serais même pas venu te voir. Mieux vaut que tu abandonnes cette idée le plus tôt possible. J'aime juste trop Mademoiselle Song. Même si je ne suis pas avec Mademoiselle Song.
Même juste échanger quelques mots et se voir plus souvent, ça me va. Hypocrite. Mademoiselle Sogne, pensez à moi. Ne dis pas des choses si flatteuses, disant que tu veux juste me voir. Je vois que tu veux juste te servir de l'influence de notre famille Somme. Mais je ne suis pas complètement incapable de te laisser faire. Ça dépend de ta capacité à me satisfaire. Je te garantis que je te satisferai. Ne t'inquiète pas, Mademoiselle Sogne. Je n'ai même pas encore commencé. Je te garantis que tu seras satisfaite. Ne crois pas que c'est si facile, Je te garantis que tu te sentiras en sécurité. Feng Minju. Donne-moi une raison. Je ne suis pas intéressé par toi. Pourquoi? Pourquoi? Ça doit être ce petit beau gosse. Je ne le laisserai certainement pas s'en tirer. Et, ton colis est arrivé. Viens le chercher à l'entrée de la résidence. Il est presque 12 heures. Comment un colis peut-il arriver si tard? C'est comme ça. Le bureau de livraison a fermé. Je dois rentrer chez moi tôt demain matin. Donc, ces colis doivent être retournés tout de suite. Le bureau de livraison a fermé. Il n'allait pas bien hier encore. Dépêche-toi, jeune homme. Je dois encore livrer la prochaine commande. D'accord. Tu vas où? Je vais chercher un colis. Tu vas chercher un colis à cette heure-là. On dit que le bureau de livraison a fermé. Je ne sais pas plus de détails. Bon, je ne te parle plus. J'ai mal au ventre. Je vais d'abord aux toilettes, aïe. Le colis est ici. Tu peux signer ici, s'il te plaît. C'est quoi ça? J'ai déjà fait 3 fois. Xianjiang n'est pas encore revenu. Oh non. Petit Yang ne serait pas en danger, j'espère. Que faire, que faire? On devrait peut-être appeler la police. Ça fait moins d'1 heure qu'il a disparu. Appeler la police ne servira à rien. Oh, c'est vrai. Le directeur Wang veut s'occuper de ta famille. Il devrait pouvoir aider. Quelle chèvre a disparu? Et, aide-moi à retrouver quelqu'un. Il s'appelle Xianjiang. Il a 21 ans et est étudiant en 3e année à l'université de Jingbei. Il est suspecté d'avoir été enlevé. Y a-t-il des pistes? J'ai déjà enquêté toute la nuit dans le quartier, sur toutes les caméras de surveillance. Mais je n'ai toujours pas trouvé de véhicule suspect. Cherchons encore. D'accord. Xinjiao, où es-tu vraiment? Qui t'a enlevé? Xignan, où es-tu vraiment? Qui t'a enlevé, au juste? Nous avons une piste. Nous avons comparé les caméras de surveillance de dizaines de carrefours. Nous avons repéré une fourgonnette suspecte. Le dernier endroit où cette voiture a été vue, c'était dans le nord-ouest de Pékin. C'est une zone déserte. S'il se rend là-bas, il risque de ne pas s'en sortir. Envoie quelqu'un immédiatement. Tu ne peux pas y aller seul. Je veux y aller avec toi. Je ne peux pas te laisser partir seul. D'accord. Sois sage avec moi. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de partir. Xianjiang. Xianjiang. Où es-tu? Est-ce que Xianjiang a vraiment rencontré sa fin? Minju va bien. Ne sois pas trop triste. Une grenouille à 3 pattes est difficile à trouver. Mais il y a plein d'hommes à 2 pattes, non. Qu'en penses-tu? Xianjiang est-il vraiment mort? Non, ce n'est pas possible. Xianjiang. Grande sœur Minju. Il n'est pas mort, il n'est pas mort. Tu n'as rien, mais qui t'a amené ici? Parle un peu. Nous avons tout fait pour venir te sauver. On dirait que tu es très inquiet pour moi. Grande sœur Minju, je vais bien. Minju, Minju, Minju. Tout va bien pour toi, Minju. Minju, va-t'en. Que se passe-t-il avec Mademoiselle Wan? Qu'est-il arrivé à Minju?
Après ta disparition, Minju a passé la nuit sans dormir, inquiète. En entendant parler de toi. Minju a conduit trop vite comme sous le coup d'un sort, et a eu un accident. Si ce n'était pas à cause de toi, comment Minju aurait-elle pu entrer en salle de réanimation? Docteur. Je devrais détester Son Minju. Mais maintenant, Son Minju a risqué sa vie pour me sauver. Je vais être très triste. Son Minju, cette femme, que pense-t-elle vraiment? Qu'est-ce que j'ai de si précieux pour qu'elle fasse ça? Comment va-t-il, le docteur? La lame a été enfoncée dans son bas-ventre. Maintenant, elle a déjà été retirée. Il doit encore rester quelques jours en soins intensifs, merci. Désolé, c'est à cause de moi. Pourquoi tu ne parles pas? Quoi qu'il en soit. C'est parce que tu m'as sauvé. Tu as failli mourir. Tu sais aussi. Je ne suis qu'un étudiant qui n'a pas encore obtenu son diplôme. Mes poches sont plus vides que mon visage. Donc, ce que tu as dit avant. J'ai accepté. Si, la première fois que je t'ai rencontré. Tu avais été aussi proactive, j'aurais été très content. Mais maintenant, ce n'est plus pareil. Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, je suis déjà tombé amoureux de toi. Je veux attendre que tu le fasses de bon cœur. En ce moment, je ne me sens pas bien. Attends que je sois rétabli. Ensuite, je te ferai subir tout ça. Ça ne semble pas être comme au début. Refuser de filmer. Personne ne répond au téléphone. Ne serait-ce pas que la situation a été révélée? Ne me mets pas en danger, s'il te plaît. J'ai soif. Oh, je vais te chercher. Mes mains n'ont plus de force. Tu peux me nourrir. Je veux aller aux toilettes. Porte-moi. Oh. Mademoiselle Song, s'il vous plaît, ne Ne veux rien. bouge pas. Ne me laisse pas bouger. Mademoiselle Song, s'il vous plaît, ne Ne veux rien. bouge pas. Ne me laisse pas bouger. D'accord, alors je n'y vais pas. Quoi? Te faire prendre soin de moi. Je ne veux pas. Ce n'est pas normal de ne pas prendre soin de toi. Mademoiselle Song, ton petit ami est vraiment charmant et prend soin de toi. Après le mariage, il ne faudrait pas que vous ayez plusieurs enfants. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Et Son Minju est une noble inaccessible. Nous ne pourrons jamais être ensemble dans cette vie. J'ai faim. Je n'ai plus de force dans les mains, nourris-moi. Mais tu viens de... Tu hésites, tu trouves que je suis une gêne. Oh non, non. Ah. Brûlant. Je me suis brûlé. Goûte un peu. Je suis désolé. Je ferai attention.
Mademoiselle Song, pourriez-vous demander au chauffeur de me déposer au quartier du Bonheur? J'ai entendu dire que les maisons là-bas allaient être démolies. Je suppose que le propriétaire ne louera plus. À l'extérieur. Étant donné que tu ne trouves rien pour l'instant. Pourquoi ne pas rester chez moi pendant un moment? Rester chez Song Minju. C'est comme aller en prison. Si tu ne parles pas. Je considérerai que tu es d'accord. Ah non. Non, Mademoiselle Song, je... D'accord, je ne veux pas te forcer maintenant. Si tu ne veux pas rester chez moi. Fais comme tu veux. Mais tu peux venir vivre chez moi quand tu veux. Descends de la voiture. Pourquoi Song Minju veut-elle te sauver? Et ce Song Minju? N'est-ce pas la fille de la famille Song qui peut tout faire? Grande demoiselle, dis-moi toujours la vérité. Qu'est-ce que tu as fait pour tromper la fille de la famille Song? Sinon, comment pourrait-elle s'intéresser à un pauvre garçon comme toi? Je soupçonne qu'elle ne s'intéresse qu'à mon corps. Ou alors? Ah, où loues-tu une chambre en ce moment? Je n'ai pas de place où dormir. Laisse-moi d'abord rester chez toi quelques jours. Dès que je trouve un nouvel appartement, je déménage. Pas de problème, je t'y emmène. Non. Et, je suis tombée dans la salle de bain, ça fait mal. Mademoiselle Song, attends-moi. J'arrive tout de suite. Song Jiajia, ça va. Ça va un peu mieux, mais ça fait toujours mal. Alors, tu ne veux pas aller à l'hôpital? Pas besoin, tu peux juste m'aider à changer mon bandage. Au fait. Ces jours-ci, je ne peux pas trop me déplacer. J'ai besoin que tu prennes soin de moi de près. Si tu ne veux pas, je ne vais pas te forcer. Oublie ça. Alors, tu peux rentrer chez toi. D'accord. Dès que ma blessure ira mieux, je partirai immédiatement. Mademoiselle Song, oui. Tu n'as pas peur que je vole des choses chez toi? Je suis prêt à risquer ma vie pour te sauver. Pourquoi me soucierais-je de quelques objets? De plus. La chose la plus précieuse dans cette maison, c'est moi. Si tu veux voler quelque chose. Pourquoi ne pas me voler, moi? Regarde comme tu es effrayé. Ne t'inquiète pas, grande sœur ne mange pas les gens. Non, le médicament est là. Aide-moi à le changer. D'accord. Xianjiang, combien de temps avant la rentrée? Dans environ 2 semaines, je pense. Oui, 2 semaines. Ce n'est pas si court. Alors, quels sont tes projets pour l'avenir? Je prévois de continuer à faire des petits boulots. Je dois encore de l'argent à ma sœur Yurio. Pas mal de frais médicaux. Que se passe-t-il? C'est à propos de la dernière hospitalisation. Le père de Ryurio m'a avancé les frais médicaux. Au total, 1 million. Ce Goryeo n'a vraiment pas de bonnes intentions. Il a même osé dire que c'était lui qui avait payé les frais médicaux. S'il te plaît, c'est moi qui ai payé tes frais médicaux, d'accord. Quoi? Si tu ne me crois pas. Je t'emmène à l'hôpital demain pour vérifier. Tu penses que Goryeo est une femme si intéressée par l'argent? Qu'elle serait si gentille? Je ne sais pas. Donc, je te dois encore de l'argent. Alors. Tu oses résister. Mes blessures me font encore mal, tu sais. On efface la dette d'argent. Tu ne me dois rien. Après tout, c'était ma faute la dernière fois. Je suis désolée. Pas de souci. Il a même eu le culot de s'excuser auprès de moi. Tu as démissionné de ton job à temps partiel. Alors demain, viens avec moi au bureau pour voir. S'il y a des postes qui te conviennent. D'accord.
Mademoiselle Su, goûtez ça vite. Je vais d'abord manger. Si ça reste comme ça. Ce n'est pas si mal. Délicieux, délicieux. Mange vite, d'accord. Le directeur Som t'a placé au département des ventes. Reste ici un moment. Je vais demander à quelqu'un de te conduire. Oh, d'accord. Merci, assistant. Minju. Comment va ta blessure? Pourquoi tu ne restes pas à la maison quelques jours? Si je restais à la maison quelques mois. Tu ne devrais pas m'appeler tous les jours. Es-tu vraiment une personne sans cœur? Ah, au fait. Comment va ton idiot? Il ne s'est pas encore sauvé, j'espère. Bien sûr que non. Il vit maintenant chez moi et prend soin de moi. Ce matin, il m'a même fait le petit déjeuner. Il y avait même un œuf au plat dedans. Ah, les femmes qui ont un cœur. Ce n'est qu'un idiot. Combien vaut un œuf au plat? Ce n'est pas un diamant. Je ne me soucie pas des diamants. Oui, 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 tu n'as pas besoin d'argent. Ce qui te manque, c'est de l'amour. Mademoiselle Son, je veux acheter quelques vêtements de rechange. Si tard, où vas-tu acheter ça? Pourquoi ne pas laisser quelqu'un t'en apporter quelques-uns? Non, Mademoiselle Son. Je ne peux plus dépenser ton argent. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à dépenser mon argent? J'ai beaucoup d'argent et je suis heureux de te le dépenser. Mais Mademoiselle Son. J'ai déjà assez de dettes envers toi. Qui a dit que je voulais que tu me rembourses? Cet imbécile. Ce petit idiot est si pressé de se distancer de moi. Idiot. Je ne te le dirai qu'une fois. Ne m'appelle plus Mademoiselle Som en privé. Tu peux m'appeler Minju ou Grande Sœur Minju. Oh. D'accord, compris. Alors appelle-moi Grande Sœur Minju. Grande Sœur Minju. Pourquoi? Ah. Le nouveau, tu ne regardes pas où tu mets les pieds. Vraiment négligent. Ce genre de personne peut encore entrer dans le groupe Son. D'abord, c'est toi qui m'as heurté. Ensuite, c'est toi qui ne regardes pas où tu vas. Va te faire voir, espèce de... Tu parles si mal. J'ai acheté un diamant pour ma petite amie. C'est pas toi qui l'as volé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai pas pris tes affaires. Si tu dis que tu ne l'as pas pris, alors tu ne l'as pas pris. Tu es rentré et tu m'as heurté. Je soupçonne que tu as volé ma bague. Je le répète. C'est toi qui m'as heurté. Ce n'est pas moi qui t'ai heurté. Ce dont je te parle, c'est de mon diamant. C'est pour ma demande en mariage à ma petite amie. Un diamant de 15 carats. Ça m'a coûté plus d'1 million. Je n'y crois pas. Un diamant de 15 carats, je ne l'ai vu que sur mon téléphone. Si tu as volé des affaires à plus d'1 million, tu iras sûrement en prison. Je trouve que Yang est plutôt honnête. Comment peut-il voler des affaires? Si tu dis que tu ne l'as pas pris. Oses-tu enlever tes vêtements pour que je vérifie? Que s'est-il passé? Directeur Son, tu dois m'aider. Xiao Yang a volé le diamant que j'ai acheté pour ma petite amie, d'une valeur de 1 million. Tu l'as pris. Je ne l'ai pas pris. Est-ce qu'il va le croire? Tu dis que tu ne l'as pas pris. Oses-tu me laisser vérifier devant le directeur Son? Regarde, tu n'oses plus parler. Un type comme le directeur Son ne peut plus rester dans l'entreprise. Il faut absolument le virer. Qui a dit que je ne voulais plus vérifier? Alors appelons la police. Qu'ils viennent fouiller. Personne ici n'a le droit de fouiller mon corps. Alors appelons les policiers. Dans la salle de repos. Fouillez Yang et Liu Yaping séparément. On dirait un garçon si poli et bien propre. Comment peut-il avoir de telles pensées malveillantes? Je ne sais pas qui a été recruté. J'ai entendu dire qu'il n'a pas encore diplômé. Je ne sais pas quelles méthodes obscures il a utilisées. Pour entrer. Siri, il pense aussi cela. Grande Sœur Minju. Grande Sœur Minju. Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour que je vienne te chercher? Ce n'est rien, je voulais juste être seul. Et tu dis que ce n'est rien. Tes soucis sont écrits sur ton visage. Je crains juste de te causer des problèmes.
Regarde, je suis arrivé à l'entreprise depuis quelques jours seulement. Et voilà que j'ai déjà causé des ennuis. Idiot, comment pourrais-je te blâmer? Cette fois, c'est clairement Liu Yapeng qui t'a piégé. Ne t'inquiète pas, je vais absolument le renvoyer. Comment le sais-tu? C'est la police qui te l'a dit. J'ai toujours cru en toi. Xianjiang, ne t'inquiète pas, tant que je suis là, personne ne pourra te faire de mal. Je te rendrai justice dans cette affaire. Dis-moi, Xianjiang, a-t-il pris les diamants de Liu Yapeng? Est-ce que ça se discute? Il les a forcément pris. Regarde le pauvre Xianjiang. Chaque fois qu'il imprime, il le fait recto verso. Ne parlons même pas de diamants à 1 million. Je doute de ce genre de personne. Après le travail, il doit probablement aller chercher des bouteilles d'eau minérale avec les vieux, pour les revendre. De quel œil as-tu vu Xianjiang voler des diamants? Moi. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai juste été trop rapide avec ma langue. Un simple pardon, pourrait-il réparer les blessures causées à d'autres? Xianjiang, je te présente mes excuses. Je ne l'ai pas fait exprès. Épargne-moi, s'il te plaît. Sinon, laissons tomber. Il a déjà présenté ses excuses. Je sais que tu es gentil, mais répandre des rumeurs et calomnier peut sembler léger. Mais cela peut aussi coûter la vie à quelqu'un. Je sais que tu es gentil, mais répandre des rumeurs et calomnier peut sembler léger. Mais cela pourrait coûter la vie à quelqu'un. C'est une affaire très sérieuse. Je ne te laisserai pas t'en sortir aussi facilement. Tu es renvoyé. Je vais en informer toute l'entreprise, pour qu'ils prennent exemple sur toi. Tu peux maintenant faire tes bagages et dégager. Je t'ai présenté des excuses parce que je pensais que tu étais le responsable. Qui a dit que je l'avais accusé à tort? Les policiers n'ont-ils pas dit qu'il avait été injustement accusé? Restituons la scène du crime. Je ne l'ai pas accusé à tort. C'est lui qui a volé mon diamant. La vidéo a déjà été retrouvée. Tu ne peux pas t'en dérober. Avoue et tu seras traité avec clémence. C'est ici. J'en ai profité quand il ne faisait pas attention. J'ai discrètement mis le diamant dans sa poche. Dans la poche de qui, sinon celle de Xianjiang? La réunion d'hier m'a vraiment fait peur. Je pensais que l'entreprise allait licencier des employés. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit pour prouver quelque chose à Xianjiang. Xianjiang a vraiment souffert d'injustice. Qui porterait un tel fardeau sans se sentir lésé? Notre directeur Song est vraiment bien. Il sait défendre ceux qui travaillent pour lui. Oui, le directeur Song a l'air assez sévère d'habitude. Mais il pense à nous dans les moments critiques. En parlant de ça, le directeur Song n'est pas encore arrivé aujourd'hui. Hier, pendant la réunion, j'ai remarqué qu'il avait une mauvaise mine. Ne me dis pas qu'il est tombé malade. Il n'a même pas donné de raison. Ne me dis pas qu'il est vraiment malade. Si c'est vrai, il est malade. Je suis sûr que ma sœur Minju va insister pour que je prenne soin d'elle. C'est probablement pour une autre raison. On n'a même pas été séparés une journée. Pourquoi est-ce que je suis si troublé? C'est vraiment désespérant. Pas étonnant que Song Minju ne soit pas venu me voir depuis si longtemps. Alors, ce petit bonhomme est toujours en vie. Ce petit gars vit même avec Song Minju. Si ce n'était pas lui. C'est moi qui serais avec Song Minju maintenant. La famille Fu pourrait compter sur l'influence de la famille Song. Non, je ne peux pas laisser ça passer. Minju, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne prends même pas de petit déjeuner? Je n'ai pas envie de manger. Tu n'as pas à te soucier de moi. Minju, mange un peu, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux manger? Je te le prépare. J'ai mal au ventre, je n'ai pas envie de manger. Qu'est-ce qui se passe? Une gastro-entérite. Je vais t'emmener à l'hôpital. Idiote, c'est juste mes règles qui sont arrivées. Oh. D'accord. Je vais te préparer des œufs à la vapeur avec du sucre brun. Je ne veux pas. Mange un peu, je te le prépare tout de suite. Tu peux vraiment me le faire maintenant. Et après, quand tu auras repris les cours, qui viendra me préparer des œufs à la vapeur au sucre brun? Les œufs à la vapeur au sucre brun, c'est très simple à faire. Je vais t'apprendre. Mais je veux vraiment manger ce que tu fais, que faire? Alors quand j'aurai du temps, je viendrai te les faire. Mais j'en ai envie tous les jours. Xianjiang, tu n'as pas encore compris que je t'aime. Tu m'aimes. Es-tu aveugle? Comment tu ne peux pas le voir? Avant, Wan Baozu a dit que tu avais renoncé à des milliards de commandes pour moi. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses? Mais qu'est-ce que tu veux dire par mais? Tu crois que je mets ma vie en danger pour te sauver? Pourquoi? Pourquoi je te colle tous les jours? Je dis que tu es bête.
Es-tu vraiment si bête? Xianjiang, tu m'aimes, n'est-ce pas? Espèce de naïf, je te demande si tu m'aimes ou pas. Pourquoi tu ne réponds pas? Je n'ai jamais été aussi humiliante avec quelqu'un. Je n'ai jamais été si soumise. HMPH. Sœur Minju. Ne pleure plus. D'accord, Somme Minju, je vais te le dire. Je t'aime aussi, mais une personne de mon statut ne mérite pas d'être avec toi. Je ne sais même pas qui est mon propre père. Si nous étions ensemble, je ne pourrais rien t'offrir de matériel. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis que nos statuts sont trop différents. Nous ne sommes pas. C'est la phrase d'avant. J'aime aussi. Tu m'aimes aussi. D'accord, j'ai compris. Tu sais quoi? Je dis que nous. Je dis que si tu sais, alors tu sais, ne te complique pas la vie. Voilà. Je vais dormir. Maintenant, tu ne peux plus t'échapper. HMPH. Sœur Minju, tu me cherches. Veux-tu essayer d'être patron? Non, je n'ai pas cette grande ambition. Je compte jusqu'à 3. 1, 2. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. Sœur Minju, que veux-tu faire? Je ne fais rien, je veux juste discuter avec toi. Et si quelqu'un entre, que faire? Qui oserait me regarder sans en subir les conséquences? Sœur Minju, ici ce n'est pas approprié. On en reparlera en rentrant à la maison. Pour être honnête, j'aime vraiment ça. Qui a donc autant de courage? Vous avez un certain âge, après tout. Vous ne frappez même pas à la porte en entrant. Continuez à frapper, alors. J'ai déjà détruit la porte à force de frapper. Les jeunes ont vraiment de la passion. Oh là là, j'aimerais vraiment retourner à 18 ans. C'est rare de te voir intéressé par un homme. Laisse grand-père voir quel jeune homme a cette chance. Eh bien, ce n'est pas le bon moment. Quand le moment sera venu, je l'emmènerai voir ton grand-père. Et toi, ma petite. Sœur Minju, tu es vraiment prête à me ramener voir grand-père? Quoi, tu as déjà dit que tu m'aimais. Tu ne veux pas l'admettre. Mais c'est trop soudain. Je ne suis pas encore prête. Je ne peux rien offrir à Somme Minju en termes de statut, de pouvoir ou de richesse. Je ne suis même pas sûr de pouvoir entrer par la grande porte. Ne t'inquiète pas, mes grands-parents ne mordent pas. Somme, c'est ça. Bonjour, grand-personne. Bonjour, grand-mère Sonne. Bonjour, grand-personne. Bonjour, grand-mère Sonne. Je ne sais même pas comment tu t'appelles ni d'où tu viens. Je m'appelle Xianjiang. Je viens d'un petit village au nord de Pékin. Quel âge as-tu cette année? Tu as l'air assez jeune. J'ai 21 ans. Je suis en 3e année d'université. Comment as-tu rencontré Minju? Moi. Je l'ai rencontré sur la route. Dès que je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il était très charmant. Alors je me suis accrochée à lui. J'ai juré de le poursuivre pour qu'il soit mon homme. S'il refuse, je le tuerai. Chez les Sommes. Nous n'avons pas vraiment d'exigence sur le statut ou la position. Mais vous avez un écart d'âge un peu trop grand. Oui, Minju. Cette année, tu as eu ton anniversaire, donc tu as 28 ans, non. Quoi, 28 ans? Grand-père, même après mon anniversaire, je n'ai que 26 ans. Ah. Vous êtes vraiment devenu gaga. Ne dites pas n'importe quoi.
Veux-tu goûter? Je ne bois pas d'alcool. Si tu ne sais pas boire, je peux t'apprendre. Goûte, c'est plutôt bon. Ça a quel goût? Un peu épicé. Tu ne vas pas te saouler, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Tu n'es pas timide aujourd'hui. Mademoiselle Mi. Téléphone. Allô, maman, que se passe-t-il? J'ai entendu ton grand-père dire que tu sortais avec quelqu'un de plusieurs années plus jeune que toi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux savoir si tu fais ça juste pour t'amuser ou si tu es sincère. Bien sûr que je suis sincère. Et qu'en est-il de ce petit gars, Qiusheng? Il t'a sauvé la vie il y a 10 ans. Maman. Cela fait 6 ans que je n'ai jamais cessé de chercher Qiusheng. Mais je n'ai jamais trouvé de nouvelles à son sujet. Je pense qu'il est probablement mort. Et s'il n'est pas mort? Que feras-tu s'il réapparaît soudainement? Maman, il n'y a rien, je vais raccrocher. Que se passe-t-il avec Sœur Minjiu? Xianjiang, il y a 10 ans. J'ai rencontré un garçon. Il m'a sauvé la vie. Il m'a donné de merveilleux souvenirs. Je lui ai offert le bracelet que j'avais au poignet. Je lui ai promis de revenir le chercher dans 6 ans. Mais durant ces 6 années, je n'ai plus jamais trouvé la moindre trace de lui. Je pense qu'il a disparu de la surface de la Terre. Alors, est-ce que tu l'aimes encore? Maintenant, je n'aime que toi. Ça te dérange vraiment? Pour être honnête, je dois le remercier. S'il ne t'avait pas sauvé, je ne t'aurais jamais rencontré. Alors, tu le chercherais encore. J'ai pris ma décision. À partir de maintenant, je ne le chercherai plus jamais. Ça fait déjà 6 ans. Je pense qu'il ne réapparaîtra plus. Attends-moi, Xianjiang. Je te donnerai 500 000 après l'affaire. Au moins 2 millions. D'accord, c'est un accord. Quelle coïncidence, petit frère. Ro, que fais-tu ici? Je suis simplement sorti manger avec des amis. Je t'ai vu par hasard à la porte. Je pensais te dire bonjour. Tu es encore en vacances. Tu ne rentres pas chez toi. Ah, je fais actuellement un stage à l'entreprise. Ça se passe bien, et après l'obtention du diplôme, quels sont tes projets? Je ne suis pas encore sûr. Puisque nous nous sommes rencontrés, buvons un thé à la place de l'alcool. Si tu as des difficultés, n'hésite pas à m'appeler. Les effets du médicament commencent à agir, dépêche-toi. D'abord, transfère-moi l'argent. Je te transfère d'abord la moitié. L'autre moitié sera pour toi après la réussite de l'affaire. Ça marche. Pas étonnant que Mademoiselle Somme ne t'aime pas. Si c'était moi, je ne pourrais pas aimer quelqu'un d'aussi calculateur. Occupe-toi de tes affaires. Tu dois juste faire ce que tu as à faire, dépêche-toi. Attends un peu. Il va y avoir du bon spectacle bientôt. Il va y avoir du bon spectacle bientôt. Dépêche-toi, ne traîne pas. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Petit frère Yang, tu dois vraiment te sentir mal, non. Laisse-moi t'aider. Ne t'approche pas, si tu t'approches encore. Ne me reproche pas d'être impoli avec toi. C'est ennuyeux, tant pis. Go, que veux-tu dire? Ne raconte pas d'histoire, dépêche-toi de monter. Si tu ne montes pas bientôt, Soma Jiao va arriver. Il a été drogué maintenant. Il ne peut pas bouger. Dépêche-toi.
Sœur Minju. Fu Jingxu. Je ne t'ai pas encore fait payer pour l'enlèvement de Xianjiang la dernière fois. Tu oses vraiment le droguer maintenant? Comment es-tu arrivé si vite? Bien sûr, j'ai donné l'alerte. Toi. Tu as osé me jouer un tour. Tu vas bien. Sœur Minju, tu es enfin arrivée. Désolé d'être en retard. Sœur Minju, ça va pas. Je suis en retard. Sœur Minju, ça va pas. Goryeo, combien de drogue lui as-tu donné au juste? Je t'assure, je ne lui ai donné qu'un peu de drogue. Qui savait que ça aurait un effet si fort? Xianjiang. Attends un peu. Bien obéissant. Mademoiselle Su, j'ai eu tort. Maintenant que je réalise, il est trop tard pour regretter. Maintiens-le. Donne-lui le reste de la drogue. Et préviens Baozu. La famille riche peut faire faillite maintenant. Que fais-tu encore ici? J'ai envie de voir ça en direct. Si je ne suis pas là, je pars tout de suite. Ne fais pas de bêtises. Cette tache de naissance. Comment est apparue cette tache de naissance? Ah. Ne fais pas de bêtises. Cette tache de naissance. Comment est apparue cette tache de naissance? Elle a toujours été là. Elle ne se manifeste pas souvent. Elle apparaît seulement quand je suis très émotif. Qiusheng a aussi cette tache de naissance. Tu es Qiusheng. Mais je ne me souviens pas de t'avoir sauvé. Et je n'ai pas le médaillon que tu mentionnes. As-tu déménagé? Que sais-tu de ton enfance? Je ne me souviens pas de mon enfance. Je me souviens juste qu'après l'effondrement de ma maison, je me suis retrouvé chez mes grands-parents. Mes grands-parents disaient que ce village s'appelait le village du brouillard. Il y a souvent du brouillard. Le village du brouillard, hein? Oui, c'est bien le village du brouillard. Qiusheng vient du village du brouillard. Tu es Qiusheng. Tu es Qiusheng. Mais je ne m'en souviens pas. Je suis sûr que tu es Qiusheng. Peu importe qui tu es. Je t'aime quand même. La pleine lune est claire. Je t'aime aussi.